Le crayon magique de Malala. Croyez-vous à la magie ? Quand j'étais petit, je regardais la télévision. Les aventures d'un petit enfant qui avait un crayon magique. S'il avait faim, il dessinait un bol de nourriture et celui-ci apparaissait. Si ses amis étaient en danger, il dessinait un policier. Ce petit héros était toujours prêt à aider les autres. J'aurais tellement aimé avoir un crayon magique, moi aussi. Si j'en avais eu un, j'aurais pu mettre une serrure à ma porte pour que mes frères arrêtent de m'ennuyer. Arrêter le temps et dormir 1 heure de plus chaque matin. Effacer l'odeur de la décharge qui se trouvait près de notre maison. J'aurais utilisé pour rendre les gens heureux, j'aurais dessiné les plus belles robes du monde pour ma mère, des solides bâtiments dans lesquels mon père aurait ouvert plein d'écoles gratuites pour les enfants, un vrai ballon de foot à la place de la vieille chaussette remplie de déchets avec laquelle nous jouons, mes frères et moi. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je faisais un vœu, celui de recevoir le crayon magique. Chaque matin, à mon réveil, j'ouvrais le tiroir de ma table de nuit, mais le crayon magique ne s'y trouvait jamais. Un jour, je suis allée jeter les pelures de pommes de terre et de coquilles d'œufs à la décharge. Je me bouchais le nez en faisant bien attention à ne pas salir mes chaussures quand j'ai vu une fille de mon âge en train de trier des piles d'ordures. Près d'elle, 2 garçons reprêchaient de la ferraille avec des cordes munies d'aimants. Lorsque mon père est rentré de son travail, je lui ai raconté ce que j'avais vu. Cela l'a rendu triste. « Papa, ai-je dit ? » ?»« Oui, Janie, répondit-il. J'adorais quand il m'appelait Janie. Cela veut dire chérie. Pourquoi je n'ai pas vu cette fille dans ma classe ? Parce que, dit-il avant de s'interrompre un moment, parce que Janie, dans notre pays, les gens n'envoient pas toujours leurs filles à l'école et puis certains enfants doivent travailler pour aider leur famille. Ces garçons voudront toute la ferraille trouvée s'ils allaient à l'école. Leur famille mourrait de faim. L'école était mon endroit préféré. Je n'avais jamais pensé que c'était une chance de pouvoir y aller. Mon père avait toujours dit « Malala, tu vivras libre comme un oiseau. » À présent, je me demande à quel point je pourrais être libre. Cette nuit-là, j'ai pensé aux familles qui n'avaient pas assez à manger pour nourrir leurs enfants et à la petite fille qui ne pouvait pas aller à l'école. Et j'ai même pensé au fait que le plus grand, je serais obligé de cuisiner et de tenir la maison pour mes frères. Parce que dans mon pays où on vient, beaucoup de filles ne sont pas autorisées à vivre leurs rêves. Alors j'ai compris que si j'avais eu un crayon magique, j'aurais dessiné un monde meilleur, en paix. D'abord, j'aurais effacé la guerre, la pauvreté et la faim. Ensuite, j'aurais dessiné des filles et des garçons égaux. Pendant les années qui ont suivi, je n'ai plus souhaité avoir un crayon magique. À la place, chaque jour, je travaillais dur à l'école. Je voulais faire partie des meilleurs de ma classe. Malheureusement, peu après, des hommes puissants et dangereux ont déclaré que les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Désormais, ils parcouraient les rues de notre ville avec des armes. Une par une, les filles cessèrent de suivre les cours. Papa, où sont les autres élèves ? Elles ne se sentent plus en sécurité ici, Janie. Comment est-il possible qu'un aussi petit nombre d'hommes aurait pu empêcher les filles de ma vallée d'aller à l'école ? Puis j'ai réfléchi. Si tout le monde savait ce qui nous arrivait, on pourrait peut-être nous aider. Le souhaitait ne suffisait pas. Quelqu'un devait parler. Pourquoi pas moi ?
Je me suis mise à écrire. J'ai expliqué ce que c'était d'avoir peur d'aller à l'école. J'ai parlé de mes amis qui avaient déménagé pour fuir la menace qu'elle affrontait dans notre ville. J'ai raconté combien j'aimais l'école et comme j'étais fière d'en porter l'uniforme. Une fois que j'ai commencé à écrire, je ne me suis plus arrêtée. J'ai rédigé des discours, j'ai voyagé dans tout le pays afin de partager mon histoire. J'ai même répondu aux journalistes d'un quotidien international très connu. Les gens souhaitaient vraiment connaître ma vie. Et moi, j'ai parlé de tout au nom de toutes les filles de ma vallée qui, elles, ne pouvaient pas s'exprimer. Ma voix est devenue puissante, tellement puissante que les hommes dangereux l'ont écoutée et ont voulu me faire taire. Mais ils ont échoué. Maintenant, ma voix est devenue plus forte que jamais, plus forte parce que d'autres gens m'ont rejoint et qu'ensemble, nous défendrons en cœur ce quoi nous croyons, nous élevons nos voix pour ceux qui en ont besoin. Aidons les personnes menacées, même s'ils en ont-ils un océan entre eux. Nous, et pensons le monde meilleur comme une seule et même famille. Croyez-vous toujours à la magie? Moi, oui, je le crois. J'écris seule dans ma chambre, mais les gens lisent mon histoire dans tout le monde entier. Des millions d'entre eux me connaissent et m'aident à partager mes messages d'espoir. Très souvent, découvrons la valeur de nos voix lorsque nous sommes réduits au silence. Exactement, nous comprenons l'importance de la lumière. Une fois dans l'obscurité, j'ai enfin trouvé la magie que je cherchais. Dans mes mots et dans mon travail. Je suis Malala. J'ai toujours souhaité faire de ce monde un endroit plus paisible. Tous les jours, je travaille pour que mon vœu se réalise. Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde.